Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Léa Gaëlle, je suis coach et également écrivain. Mon but est vraiment d'aider les gens à atteindre des objectifs extraordinaires et c'est comme pour ça que je fais cette vidéo, que j'écris et que je coach également les gens. J'ai écrit des livres sur les finances personnelles, donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Également des journaux de la loi de l'attraction et après des livres plutôt développement personnel. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut t'aider. Alors aujourd'hui, je vais parler de la visualisation. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, la loi de l'attraction. Si tu me suis depuis des années, tu dois le savoir. Sinon, n'hésite pas à voir mes autres vidéos. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je trouve que visualiser, c'est facile à dire. Faut visualiser, mais c'est pas forcément facile à faire. Des fois, il y a des erreurs qu'on va faire, des choses indispensables à faire qu'on ne fait pas. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je voulais vraiment donner la technique, la meilleure technique pour visualiser au mieux. Voilà, donc n'hésite pas après à commenter si tu as des questions, parce que peut-être que des fois je parle et pour moi c'est évident et des fois c'est peut-être pas aussi clair. N'hésite pas aussi à me dire si toi tu visualises, si tu y arrives, si tu as des blocages. Alors je vois que mon téléphone tressaute, il faut pas être surpris, il y a mon bébé de 3 mois qui est sur mes genoux et il donne des coups de pied sur la table. Je sais pas pourquoi. Il veut pas que je parle de visualisation. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par le point numéro 1, selon moi, qui est très important. Alors, le point numéro 1, c'est du coup vraiment de ne pas oublier de ressentir. Il faut vraiment penser à quand on visualise aux sentiments qu'on aura quand on sera du coup arrivé à notre destination. Donc voilà, c'est-à-dire pas le sentiment qu'on a actuellement à ne pas être à cette destination. Donc en mode, par exemple, imaginons que je veux attirer mon chez moi et que j'y arrive pas, etc. etc. D'ailleurs, moi j'ai d'ailleurs attiré mon chez moi grâce à la loi de l'attraction, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos. Et donc du coup, à ce moment-là, si on part de notre sentiment en mode ah j'aimerais trop, ah oui ça serait bien, ou ah oui j'ai un peu des peurs, etc. Enfin tout ça, ça va être des mélanges de sentiments qui sont pas bons parce que c'est les sentiments de nous dans le présent. Et en fait, il faut vraiment penser à comment on se sentira vraiment quand on aura notre chez nous. Donc quand on aura notre chez nous, on sera juste trop content. Enfin quand tu as un bon chez toi, tu es trop content, tu te sens bien chez toi, tu te sens serein. T'es dans la gratitude et puis ça te semble normal aussi. Donc il faut pas oublier aussi ce sentiment normal. Et du coup, forcément, quand on atteint une situation idéale, on a tendance quand même à se sentir quand même vachement bien. Surtout si là, actuellement, dans votre situation actuelle, peut-être que vous ne vous sentez pas bien chez vous. Alors c'est peut-être ça. Donc il faut vraiment réussir à couper de ces sentiments actuels et vraiment projeter vraiment dans le futur comment vous vous sentirez. Donc, moi je sais que pour mon chez moi, je me sens vraiment plein de gratitude, je me sens bien, je me sens vraiment connectée à l'univers en mode vraiment c'est un cadeau, je remercie l'univers pour ça, etc., etc. Et vraiment je commence à partir du point où oui, je me visualise, je sais pas, je me visualise partir à toute allure hors de la maison parce que je suis en retard. Je me visualise boire un café, enfin, je bois pas de café, mais un thé sur mon canapé. Je me visualise tout ça et vraiment, je me dis, oh là là, la chance que j'ai trop eu de chance, j'ai trouvé vraiment une trop bonne affaire. J'ai trouvé vraiment la maison idéale alors que je pensais plus. Enfin voilà, et vraiment s'emplir de ce sentiment-là. Deuxième point, il faut vraiment ressentir à un tel point. Vraiment, c'est pour ça que j'appuie sur le ressentir, c'est tellement important. Qu'il faut vraiment que ça soit notre sentiment normal en fait, qu'on ressent ça vraiment comme c'est normal, c'est dans ma réalité. Il ne faut pas qu'on se dise ah non c'est faux, c'est un faux sentiment. Ça souvent quand on se dit c'est un faux sentiment, c'est quand on le ressent pas vraiment ou qu'on le ressent à peine. Il faut vraiment l'avoir intégré en mode c'est comme ça, c'est ma vie. Vraiment j'ai une vie pleine de succès. Je suis comme ça, je suis avec l'homme ou la femme de mes rêves. J'ai des beaux enfants. Enfin voilà, je fais un truc général. Hein. Après ça se trouve vous y retrouvez pas du tout dans ça. Je voyage à travers le monde, c'est incroyable. J'ai vraiment de la chance. À chaque fois je rencontre des gens incroyables, etc. Il faut vraiment que vous soyez sûr de ce sentiment, que vous le ressentiez tellement que vous l'avez en fait dans votre réalité au moment présent, à l'instant T, et que vous le ressentez et du coup, il est là, il existe en fait, et c'est pas faux. Et de toute façon, il faut savoir que ce que l'être humain aime, c'est surtout ressentir, c'est avoir des sentiments. Et c'est aussi pour ça qu'on veut avoir toutes ces choses-là, c'est pour ressentir. Si on va avoir une belle maison, c'est pour se sentir bien. Si on va avoir un compagnon ou une compagne extraordinaire, c'est pour, du coup, sentir l'amour, sentir la joie, etc., etc. Et du coup, il faut vraiment s'approprier ce sentiment et le ressentir dans le présent d'une manière à ce que ça soit vraiment limite normal.
à un tel point que quand la manifestation arrivera, quand vraiment la chose arrivera dans notre vie, bah, limite, alors moi ça m'a déjà fait ça, parce que moi j'ai investi dans l'immobilier et quand je voulais tellement être libre financièrement, etc., etc., et le jour où c'est arrivé, bah en fait ça m'a rien fait de spécial. Et c'est là que j'ai compris que vraiment le plus important c'est le chemin parcouru, c'est là où tu as vraiment la joie sur le chemin. Alors c'est là où tu as les galères, mais c'est ça aussi qui te fait grandir, mais tu as la joie de parcourir sur le chemin, de dire que tu vas atteindre ce but, tu es excité, etc., tu es dans l'enthousiasme. Et puis t'es tellement dans le truc qu'après, bah, ça arrive et c'est normal parce qu'en fait, c'était la suite logique en fait. C'est comme si tu marches direction Paris. Au bout d'un moment, t'as tellement pensé à Paris, Paris, bah, après tu y arrives et c'est tellement évident. Donc il faut vraiment arriver à faire ça pour les sentiments, pour vraiment ressentir comme si c'était évident. Évident, c'est évident. Et donc surtout, ce qu'il faut vraiment ressentir, c'est comment toi tu vas être. C'est vraiment à partir de l'être. J'insiste sur ce point-là. C'est pas seulement, tu vois, si imaginons, tu imagines avoir une nouvelle voiture, c'est pas avoir une nouvelle voiture, c'est ressentir la personne que toi tu vas être au volant de cette nouvelle voiture. C'est ça qui va t'exciter vraiment. C'est les sentiments à ton niveau. Donc c'est pour ça que c'est ça le plus important de ressentir. Et du coup, quelle personne veux-tu devenir? Ça, c'est super important de visualiser l'être et de commencer déjà à l'incarner. C'est-à-dire, si tu veux avoir confiance en toi, tout simplement, au début, il va falloir que tu fasses, entre guillemets, un peu semblant d'avoir confiance en toi. Il va falloir que tu te visualises comme cette personne-là. Alors, en coaching, on fait ça, on fait des exercices vraiment, on travaille sur l'identité. Parce que souvent, les résultats aussi vont arriver grâce à la personne que tu es aussi. Forcément, si tu parles avec confiance, etc., etc., tu vas avoir plus de résultats dans ta vie, plus de personnes qui vont trouver... Enfin, parce qu'on sent les choses, tu vois. Moi, là, par exemple, là, je parle avec confiance, mais si je parle avec un peu moins de confiance en mode... oui, bah, il faut avoir confiance, c'est ça qui est important. Enfin, je sais pas, j'essaye d'avoir moins confiance, de moins savoir de quoi je parle. Et bien du coup, on va le sentir, on va peut-être moins regarder mes vidéos, etc., etc. Et du coup, il faut vraiment se sentir vraiment comme la personne qui aura ce qu'on souhaite avoir. Et aussi, moi, quelque chose que vraiment j'ai trouvé ça ultra pertinent, c'est de penser vraiment à que ferait aussi cette personne. Que ferait cette personne? Par exemple, moi, là, à l'heure actuelle, alors moi, dans ma niche YouTube, entre guillemets, les personnes, c'est ok si elles font leur montage vidéo elles-mêmes, ça peut fonctionner, quoi. Enfin, voilà, ça peut être vraiment en mode portrait classique. Mais par exemple, si tu vas être un YouTuber connu, eh ben, il va falloir sans doute faire des montages de ouf, il va falloir faire une miniature de ouf, etc., etc. Et du coup, eh ben, là, tu peux être à ton petit niveau, pas confiance, je commence ma chaîne YouTube, et du coup, tu commences à ton niveau. Mais entre guillemets, il faut déjà te mettre au niveau de l'autre personne en fait. Imagine-toi un youtubeur super connu. Que ferait le youtubeur super connu en fait? Déjà, il parlerait avec confiance et aussi peut-être que il s'arrangerait pour trouver quelqu'un qui lui fasse vraiment des miniatures sympas. Ou il prendrait des cours pour apprendre à faire des miniatures. Il étudierait ça. Enfin, tu vois, il étudierait les pubs Facebook. J'en sais rien, tu vois. Je donne des exemples. Il étudierait tout ça. Et voilà. Et en fait, oui, en vrai, des fois, tu fais pas grand-chose. Enfin, souvent, les résultats, ils arrivent aussi en agissant. Parce que oui, il y a la loi de l'attraction. Par exemple, tu vois, si tu vas être youtubeur, exemple, connu, eh ben, tu vas pas être youtubeur connu si tu fais pas de vidéos. Il faut que tu les fasses, les vidéos, tu vois. Donc, c'est comme si tu veux rencontrer l'amour. Si tu restes dans une grotte, et que personne va dans ta grotte parce qu'elle est tellement isolée, etc., etc., comment tu vas rencontrer quelqu'un? Tu vas rencontrer personne parce que personne ne te verra, personne ne sait que tu es là, tu vois. Donc il faudra bien falloir que tu agisses quand même, que tu sortes de ta grotte, que tu fasses des choses qui font que, par exemple, pour attirer l'homme idéal, je parle de l'homme, moi j'ai mis par exemple les critères vraiment de ce que je recherche chez un homme. Et après, en vrai, j'étais en train de me dire, attends, est-ce qu'une femme comme moi à l'heure actuelle peut attirer un mec comme ça, tu vois? Je me suis dit, bon, attends, je veux que le mec, il savent super bien cuisiner, imaginons. Ok, alors moi, je sais super bien cuisiner, mais peut-être que je devrais développer encore plus mon talent pour cuisiner, par exemple.
Parce que du coup, je veux devenir encore plus forte en cuisine et du coup, je vais avoir encore plus confiance en moi et du coup, je vais me sentir plus légitime d'attirer un mec aussi top niveau, tu vois. Parce que des fois, il y a des choses en nous qui font que ça bloque. Et c'est pour ça que si on commence à penser comment ferait la personne idéale, enfin notre personne idéale, la personne qu'on sera quand on aura vraiment tout le succès, tout ça, et bien du coup, ça nous permet encore mieux de nous améliorer dans le présent et faire encore plus des actions à fort impact. Parce que oui, c'est bien, mais dans attraction, il y a aussi action. Donc voilà, donc c'est super important. Et autre point, en fait, il ne s'agit pas en fait de faire semblant d'être une autre personne que l'on n'est pas. Non, c'est nous en fait, c'est nous. En gros, c'est plutôt comment on est au fond de nous si on était une personne confiante. Et en fait, je pense que c'est la nature première d'être confiant. Parce que tu vois un enfant, tu vois un bébé, en général, il fonce, il fait ses trucs, il a pas de peur, il a pas de trucs comme ça, enfin du moins en tout début. Et après, c'est nous, en tant qu'adultes, qui allons peut-être lui mettre les peurs. Attention, ça peut être dangereux, nanani. Mais à la base, je pense vraiment qu'on arrive avec un super pouvoir et qu'au fur et à mesure, la société nous supprime nos super pouvoirs. Et en fait, on a tous la capacité d'avoir de la confiance en nous. On peut tous développer cette capacité. C'est juste qu'on a décidé plutôt de développer son inverse. Et justement, cette personne-là, ce futur nous, c'est notre nous idéal, c'est notre nous en vrai, comment on se sent vraiment en fait. Comment on est vraiment nous, sans toutes ces barrières, sans tous ces blocages, etc., etc. Et c'est vraiment retrouver notre pureté, la pureté qu'on avait à la base. Donc c'est pas être quelque chose de faux, c'est vraiment retrouver vraiment qui on est, sans ses peurs, sans ses croyances, etc., etc. Et c'est ça, ben, moi, pour ça que j'adore le coaching, c'est que justement, ça supprime toutes ces peurs, ça supprime toutes ces croyances. Et là, fou, ça libère et ça développe vraiment le plein potentiel. Alors, en général, on dit à quel moment il faut plus faire la visualisation. On va dire souvent le soir et le matin, parce que c'est là où notre cerveau est en onde, avec les bonnes ondes, où vraiment on va avoir plus d'accès à notre inconscient, etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en plus, dans la routine et tout, ça peut être assez facile de caler ce moment-là, justement, quand on est au lit, etc. Et surtout s'endormir. Enfin, moi, j'aime bien m'endormir sur ça. Sur des bonnes énergies parce que du coup bah, ça fait quelque chose à penser avant de s'endormir plutôt que de penser aux choses qui vont pas, aux choses qu'il faut qu'on fasse et du coup après ça nous empêche de dormir. Voilà, donc il y a ces moments-là, mais après sinon en vérité ça peut être vraiment à tout instant de la journée et justement ça peut être au moment où on se sent un peu moins bien de se redire ah attends, comment je veux vraiment être, quelle personne j'ai envie de devenir, quelle personne j'ai envie d'incarner et de manière à atteindre ces objectifs-là. Et du coup, hop, instantanément, ça peut nous remettre un coup de boost et ça peut vraiment être bien. Et de l'incarner en fait tout le temps. Quand on visualise, est-ce qu'il faut vraiment visualiser précisément dans les moindres détails? Moi, je dirais non. Enfin, sauf si par exemple tu veux visualiser, par exemple, imaginons pour l'amour, une personne spécifique, où du coup tu peux arriver à imaginer la tête de la personne. Mais si tu sais pas à quoi la personne va ressembler, bah ne visualise pas ça. Enfin, moi notamment en amour, je m'en fichais qu'il soit blond, brun, enfin tu vois, j'avais pas de spécificité importante. Moi, ce que j'imaginais, c'était plus un homme large d'épaules, donc j'imaginais juste la silhouette. Mais après, tu peux juste, par exemple, t'imaginer te sentir dans les bras, par exemple dans le lit, dans le noir, t'es dans les bras, et donc c'est la sensation, l'odeur, le bien-être que tu vas avoir d'être dans ses bras. Peut-être quand la douceur des lèvres quand tu vas l'embrasser, ou l'excitation que tu vas avoir de partir à l'aventure avec cette personne, l'enthousiasme, la joie, tout ça en fait. Et c'est ça le plus important, tu visualises mais c'est surtout tu ressens. Après bien évidemment les détails qui sont indispensables pour toi, par exemple moi quand je visualise mon chez moi, je l'imagine entouré de nature, donc j'imagine voir des arbres à travers la fenêtre, etc. Ça pour moi c'est un critère indispensable, donc je le visualise clairement. Mais après, tous les trucs non indispensables, moi par exemple, j'ai juste m'asseoir sur un canapé et voir la vue en face du canapé. Voilà, parce que pour moi, c'est un indispensable. Mais tout le reste, je ne l'imagine pas clairement, parce que bah, aussi, je trouve que c'est bien de laisser un peu la surprise. Enfin, les trucs auxquels tu t'attendais pas. Enfin, et vraiment, bah, l'univers décider des éléments, tu vois. Tu peux pas tout décider. Enfin, par exemple, dans un homme ou dans une femme, tu peux pas décider toutes les qualités. Enfin, je pense pas. Par exemple, si tu veux qu'il soit bricoleur, et ben paf, tu l'imagines, tu te vois en train de bricoler avec lui. Enfin voilà, tu visualises des trucs comme ça. Et quel est l'intérêt de sentir au maximum au quotidien
En gros, comme si la visualisation était déjà arrivée, comme si ça était déjà arrivé. Quel est l'intérêt? Bah, tout simplement de se sentir bien. Parce que si tu te sens comme ça, par exemple, tu veux développer ton business, tu te sens comme une personne qui a plein de clients, etc., mais tu vas te sentir bien. Plutôt que de te sentir comme une personne où tu galères, tu es stressé, tu as peur. Bah, c'est pas agréable de se sentir comme ça. Si tu peux réussir vraiment et arriver à visualiser et à ressentir, c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, l'intérêt, c'est vraiment idéalement d'avoir ce sentiment de le toucher peut-être en début de journée et d'y revenir le plus possible et même d'y rester toute la journée. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment incarner la personne que tu veux être. Et donc la personne que tu veux être va forcément attirer par sa vibration, hein, par la loi de l'attraction, les choses qui vont en résonance avec elle. Voilà, c'était Léa. Donc je suis encore en congé maternité comme on entend peut-être les gazouillis de mon bébé. N'hésite pas à liker la vidéo, à me dire ce que t'en penses, à me dire si toi t'arrives à visualiser et surtout tout ce que t'as attiré grâce à la loi d'attraction. Ça m'intéresse, c'est cool. Et ben je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça te dit. À plus!